Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si t'es nouveau ici, je m'appelle Sylvain, je suis un créatif touche à tout et je fais pas mal d'impressions 3D comme ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Ce week-end, j'ai pas filmé, mais par contre j'ai fait travailler l'imprimante 3D pour produire toutes ces pièces. Donc c'est des pièces pour des trophées, pour un projet avec un partenaire, Quentin, avec lequel j'essaye de développer un projet, un business. Et pour un des événements qu'il organise lié à ce business, il faut que je fasse des trophées. Et du coup, là, j'ai déjà fait 2 trophées, hop, que voici. Donc, c'est des trophées pour une compétition GeoGuessr. Et là, en fait, je vais en faire un qui est pour un jeu de combat, pour Smash Bros précisément. Mais du coup, j'ai designé, fait un élément décoratif de trophée qui soit pas lié au jeu Smash Bros en lui-même, parce que par la suite, il y aura besoin d'un trophée pareil, mais pour Street Fighter, Tekken, etc., d'autres jeux de combat. Et on peut pas, ou on ne veut pas en tout cas, utiliser d'éléments visuels qui soient trop liés à la licence même, parce qu'on n'a pas les droits de faire quelque chose qui soit de l'ordre de la copie, etc. Du coup, j'ai tout simplement designé un logo VS de Versus Fighting. Du coup, celui-là, il est fait en plusieurs parties. Donc, on va mettre de la super glue et puis on va assembler tout ça. Je trouve ça vraiment trop stylé. Sur tous les trophées, venir mettre les number 1 du gagnant. Parce que ces trophées, ils existent en déclinaison 2 et 3 pour le premier, le deuxième, le troisième dans les compétitions. Alors là, pour cet événement-là, on a besoin que des top 1. Du coup, hop, on va juste venir... Et donc voilà, hop, ce que ça donne. Donc voilà la petite famille de trophées qui est en cours de création avec 2 GeoGuessr. Il y aura 2 FPS qu'il faut encore que j'imprime et le Super VS qui est clairement mon préféré, qui est trop bien. Ok, alors on va récupérer les éléments FPS. Donc c'est des crosshair, hein, pour ceux qui jouent au jeu de tir, vous les reconnaissez certainement. Alors celles-ci n'existent pas dans les jeux, hein, bien évidemment. Elles sont beaucoup trop complexes, elles seraient pas très efficaces en jeu. Mais voilà, c'est pour représenter une crosshair un petit peu design et stylé. Alors du coup, normalement, tout ce qu'il y a à faire, c'est de les prendre. Et hop, et normalement ça tient bien parce que j'ai mon système de lock à l'intérieur. Hop, très bien, parfait. Et enfin, le VS qui a eu le temps de sécher depuis avant, qui est beaucoup trop classe. Franchement, il est beaucoup trop classe. C'est trop stylé, non? C'est complètement trop stylé. Je suis trop content, ça fonctionne trop bien. En plus, mon système de lock à l'intérieur, c'est nickel. Et du coup, là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits patins en dessous. Bon, je vous cache pas, c'est très difficile de me mettre à bosser aujourd'hui. J'y arrive pas du tout. C'est pas que je suis pas motivé en plus, hein, c'est juste que j'ai la tête qui est occupée à complètement autre chose. Enfin, pas vraiment parce que ma tête, je pense à que des trucs de travail là, mais complètement autre chose que les trophées avec Quentin. J'ai pas filmé de vlog mardi, c'est vrai, parce que j'étais déjà un petit peu dans cet esprit d'où tout juste après avoir fait les trophées, du coup j'avais un peu besoin de faire autre chose, de penser à autre chose. Mardi matin, j'ai fait un vidéo call avec Quentin justement pour parler des trophées et un petit peu de notre projet, etc. Et hier, mercredi, du coup, j'étais avec ma fille. Par contre, j'ai beaucoup travaillé dans ma tête et avec ChatGPT sur mon téléphone. Et il se trouve que j'ai plongé la tête la première dans une idée qui est passée. Mais genre, j'ai plongé la tête la première à un point où je passais toute ma journée, en fait, avec de temps en temps, dès que j'avais un truc en tête, je sortais mon téléphone, la conversation avec ChatGPT, je notais des trucs dedans, je faisais des recherches via ça, etc. Je réfléchissais. En gros, j'utilisais un peu ça comme un moyen de faire un brainstorming plus complet et plus efficace que juste moi tout seul. Et j'en suis carrément arrivé avec un espèce de gros business plan, en tout cas un plan d'attaque, on va dire, pour démarrer une autre idée de business potentielle.
que je pense clairement être bonne en vrai, mais qu'il faudrait que je teste. En fait, je suis tombé dans le rabbit hole, comme on dit en anglais, de la création de bougies, alors que je suis pas du tout adepte des bougies. J'en ai jamais vraiment eu autour de moi. En fait, ça vient tout simplement du fait que j'ai réalisé que la création de la bougie en elle-même ne représente pas beaucoup de frais de matériaux et de fabrication à la base, ne demande pas forcément beaucoup de temps ou d'effort, c'est pas comme créer un tableau ou un truc comme ça, peut avoir une très grosse marge de bénéfice lors de la vente. On est très proche des marges que je peux faire en impression 3D, mais à la grosse différence de ce que je peux faire avec Modokit, par exemple, qui est ma marque d'accessoires et d'outils pour les créatifs et les gamers. C'est beaucoup plus lourd de créer un nouveau produit pour Modokit que de créer un troisième ou quatrième design de bougie, tu vois. C'est beaucoup plus lourd. Donc c'est vachement plus facile de faire des bougies d'un point de vue imagination, création, design, etc. C'est aussi plus simple à batcher pour en faire plusieurs d'un coup et économiser en temps. On peut très bien imaginer aussi faire des petits marchés d'artisanat local, etc. pour gagner un peu en visibilité et tout, ce qui n'est pas du tout faisable avec Modokit. Et le petit twist qui fait que je pense que je peux avoir un vrai coup à jouer, c'est pas de faire des bougies comme on en voit déjà plein, qui s'adressent principalement au marché féminin, etc., etc. Là, au contraire, je ciblerais plutôt un marché un peu plus masculin, féminin également, hein, mais un peu plus masculin, tout simplement parce qu'en fait, je pense viser les geeks, les gamers, les graphic designers, tous les gens qui aiment passer du temps à leur desk setup, avoir un beau desk setup avec des beaux accessoires, des petites lumières, des machins. Et du coup, une bougie rentre tout à fait dans cet environnement-là, ne serait-ce que pour le petit effet lumineux, etc. Et du coup, j'ai eu l'idée de vraiment axer ça sur le côté un peu... Je mets tout ça dans la grosse boîte geek, on va dire, mais du coup, de créer des bougies au design geek. Je sais pas, par exemple, une touche de clavier, une manette de gaming rétro stylisée, un vieil écran CRT stylisé. Je sais pas, ça peut être plein de choses, mais voilà. Mais par contre, je ferai exprès de ne pas copier d'éléments sous licence directement d'un jeu vidéo, d'une série, de pop culture ou de quoi que ce soit, parce que je veux pas avoir de problème du tout avec les licences. Donc il s'agit juste de s'en inspirer, de parler du monde du geek et de tout ce qui est autour du desk setup et du gaming et de la pop culture. Mais là où je pense que j'ai une carte à jouer intéressante là-dedans, c'est que faire ça en bougie pour les gens qui font des bougies artisanales de manière classique, ils peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas la 3D, ils n'ont pas l'impression 3D. Moi, j'ai la 3D et l'impression 3D. Donc j'imagine très bien me servir de l'impression 3D pour créer ce qui va me servir à faire un moule en silicone à la bonne forme de ma bougie, forme qui du coup peut être beaucoup plus complexe et avec des surfaces droites, des angles et des choses comme ça que en moulage traditionnel de bougie, c'est très difficile à faire. Et du coup, moi, je pourrais faire ça. Du coup, là, je me suis juste dit, il y a peut-être quelque chose à faire là, en fait. Des bougies pour geeks, au design geek, qui puissent servir également d'éléments décoratifs sympas pour les desk setup. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous hype ou pas, si ça peut être hype ou pas d'après vous. Des bougies artisanales pour les geeks, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, le nom auquel j'ai pensé pour l'instant, c'est Control Wax, mais Control écrit CTRL, bah, en fait exactement comme une touche de clavier, et ce qui pourrait être le logo, bah, ça serait tout simplement en fait, hop, ceci, des touches de clavier, avec une petite mèche, Control Wax, comme si Wax était une touche de clavier, un peu comme un Control Z, et ben là ce serait Control Wax. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, franchement. Bon, sincèrement, cet après-midi, c'est pas beaucoup mieux, hein. Je vais pas réussir à bosser. Là, j'ai passé 1 heure à faire des recherches sur Amazon pour les différents produits dont j'ai besoin pour tester les bougies en cire, le démoulage, etc. J'ai ma tête qui est 100% focus là-dessus. On va passer la commande, on va tester ça. Bah voilà. C'est fait. Bon, sinon maintenant, qu'est-ce que je vais faire Bon, dernière journée de la semaine. J'ai un peu travaillé hier soir et j'ai déjà un peu travaillé ce matin sans trop filmer. En fait, j'ai avancé sur mon délire de faire des bougies pour geeks. Et du coup, comme je le disais, le nom de la marque à l'heure actuelle serait certainement Control Wax.
Bon, du coup, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de tests ou de variantes différentes puisque j'avais déjà fait pas mal de croquis dans mon carnet. Mais j'avais une version où il y a des petits reflets lumineux là qui sont découpés dans le logo. Et finalement, ça complexifie un peu le logo, surtout quand on le met en petit pour les petits photos de profil sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai plutôt simplifié pour un truc où il n'y a pas ça. Il y a également une version en ligne, tout simplement parce que, par exemple, sur la bannière du site web, c'est beaucoup plus simple de l'écrire comme ça que comme ça. Donc, c'est vraiment une variante en fonction de où ça s'écrit. Et du coup, après, j'ai fait pas mal de recherches au niveau des couleurs. Donc ça, c'est un peu les différentes palettes que j'ai explorées pour l'instant. J'ai très envie d'un côté rétro-tech, vintage, comme ça. Étant un enfant des années 80-90, les objets tech d'à l'époque me parlent beaucoup. Et j'adore cette espèce de beige, de jaune vieillissant qu'ils ont des fois. Donc c'est pour ça que je suis parti sur ces genres de teintes. Mais également parce que le beige, ça fait référence à la bougie, puisqu'elle aura une teinte beige de manière naturelle. Voilà, j'avoue, je sais pas encore trop où ça va aller. Je suis pas un expert en design de marque et branding et couleurs, etc., etc. J'aime bien dessiner des logos pour le coup. Ça, c'est quelque chose que vraiment j'apprécie dans mon carnet à croquis. J'adore dessiner des logos. J'en ai déjà dessiné des centaines pour des projets qui n'allaient pas plus loin que juste une idée de logo. Mais par contre, après, pour faire tout un branding dessus, prévoir tous les assets graphiques, etc., c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je verrai, je vais laisser évoluer ça, on verra avec le temps. Mais en tout cas, c'est là où j'en suis actuellement. Je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, c'est ce qui va conclure le vlog de cette semaine. Les trophées, eux, ils sont faits. Je mets ça en pause un tout petit peu. Par contre, normalement, aujourd'hui ou demain, je dois recevoir le matériel pour les bougies. Et du coup, peut-être qu'un peu ce week-end, je travaille, à voir si j'arrive à filmer ou pas. Sinon, semaine prochaine, pour sûr, je vais faire du test de bougies. Donc, petit test de modèle 3D, d'impression 3D, moulage silicone, coulage de bougies, etc., etc. En gros, j'aimerais bien tester presque tout pour voir déjà dans le pipeline de production d'une bougie si tout va bien, si j'y arrive, si tout fonctionne, si j'apprécie aussi, c'est très important, si j'apprécie faire tout ça. Et puis du coup, voir le résultat. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir tout ça. Merci. Ciao.